Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul que j'ai fait donc dans la boutique Sibella Scrap. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, j'arrête pas de le dire mais bon c'est vrai, que tout est super bien emballé. Donc je vais déballer tout ça tranquillement et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai eu le temps de tout déballer, je me suis fait des petits tris afin de les regrouper en fait par thématique ou par marque. Donc tout d'abord j'ai pris des articles, alors j'ai commencé par ça, des articles qui étaient en promo sur le site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc j'ai pris ce dice des ateliers de Karine, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil parce que je trouve que ce petit doudou lapin est juste trop choupinou avec le petit tabouret. Et c'est vrai que pour des créas d'enfance c'est super sympa. Donc voilà, ça faisait un moment que je le voulais. Alors au niveau des dimensions, pour ceux que ça intéresse et qui ne l'auraient pas encore, le petit lapin fait 6,5 en hauteur et le petit tabouret 4,5. Voilà. Ensuite, toujours dans les articles en promotion, on avait cette planche de l'encre et l'image. Pareil, je ne l'avais pas et tous ces petits animaux sont super adorables pour faire de la carterie notamment. C'est super sympa. Et la taille des tampons est toujours plus grande que ce qu'on voit affiché sur le packaging. Donc par exemple, le renard, il fait 7 cm de haut. Donc c'est quand même un beau tampon quoi pour une belle carte, c'est sympa. Donc on a un petit renard, on a un petit écureuil, un parapluie, voilà. Des petits cartables pour la rentrée. Donc très sympa cette petite planche qui s'intitule Ma tribu en automne. Voilà. Ensuite, toujours dans les promotions, j'ai pris cette planche des ateliers de Karine. Pareil, ça faisait un petit moment que je la voulais. Parce qu'il y a plein de textes, donc on peut l'utiliser soit en un seul bloc pour faire un fond de papier. Et on peut également utiliser juste des petits mots par-ci par-là. Et ce sont des mots qui sont assez passe-partout parce qu'on a portrait choisi, je vous aime, toi plus moi, nous, famille. Là, on a automne, hiver, printemps, été, donc on a vraiment les 4 saisons. Histoire de famille, collection privée, family, moment. Donc voilà, c'est un tampon super complet, je trouve. Et il est assez grand, je l'imaginais plus petit que ça. Il fait 13,5 si on l'utilise en un seul tenant sur 9 cm. Donc voici, il s'appelle Texte choisi et c'est la collection Esprit Bohème. Toujours dans les promotions, je me suis pris ces étiquettes, enfin plutôt ces planches de stickers des ateliers de Karine de la collection Long Courrier. Alors c'est une très ancienne collection, je l'ai encore le bloc, je ne l'ai pas encore scrappé. Et voilà, du coup je me suis dit des étiquettes supplémentaires c'est sympa au moment où je voudrais justement utiliser cette collection de papier. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est dans les nouveautés. Au niveau des papiers en promotion, donc j'ai pris celui-ci de la collection Bienvenue chez moi des ateliers de Karine. Alors je n'ai que acheté ce papier parce que je le trouvais super beau et je trouve que le fond bois se marie avec quasiment tout en fait. Pour moi c'est un peu un passe-partout. Ou même si on veut faire des petites photos en fond de cartes ou de petites pages, je trouve que ça fait super sympa. Donc j'aime bien utiliser de temps en temps des papiers comme ça. Et je vous montre le verso. Il y a des petites fleurs assez graphiques dans les tons verts. Ensuite, toujours en promotion, je me suis pris des feuilles à l'unité qui me plaisaient bien. Donc il y a ce papier de Studio Forti. Alors ici, on a plein de petits cristaux dans les tons un peu gris, bleutés. C'est super joli. Et on peut également bien venir les détourer. Mais je l'avais surtout pris pour ce côté-ci où c'est un rondin de bois. En fait, il est super joli. Ça fait très automne, voilà, je l'aime beaucoup ce papier, donc ça pareil,
enfin, c'est pas obligé de prendre la collection complète, on peut le caser un peu partout assez facilement. Alors c'est la collection Take a Break Gaia. Autre papier à l'unité que j'ai pris de Studio 40 et également de la collection, ah non cette fois-ci c'est Flower Power. Donc sur cette face on a plein de fleurs dans les teintes un peu orangées, pareil ça fait assez automnal. Et je l'avais surtout pris pour cette face qui est noire et blanche et qui bah, du coup se case assez facilement avec n'importe quelle collection. Donc voilà, je suis assez contente de ces deux papiers. Et ensuite on va passer aux nouveautés. Alors avant de passer à la collection plurielle, parce que c'est une des raisons de mon achat on va dire, je vais vous présenter une nouveauté de chez Comptoir du Scrap que j'ai pris. Ce sont des petits dies pinces en fait comme des petits clips avec le mot amour et photo. Alors ces petites pinces elles font 3,5 cm en hauteur et 4 cm en large. Donc c'est assez sympa, j'aime trop en fait les petits clips qui font. J'avais également craqué sur les trombones à l'époque. Bah, il y en avait plusieurs, il y avait les trombones avec les mots, les trombones avec un petit cœur je crois. Donc ça c'est vraiment des passe-partout, j'aime beaucoup. Donc voilà dans les nouveautés hors Happy Little Fox. Donc maintenant on va passer à Happy Little Fox. Donc c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Enfin je dis ça mais je l'ai pas encore ouvert. Hein. Mais en tout cas de ce que j'ai vu elle m'a tout de suite parlé parce que bah, c'est vraiment une collection dédiée à la femme. Donc on peut faire un album basé sur l'amour, le mariage. Il y a également l'aspect maternité. Donc on peut facilement faire des albums de grossesse, de naissance. Il y a également l'amitié, donc voilà, on peut même scraper des photos en crop par exemple. Enfin, on peut faire plein de choses, donc voilà, il fallait absolument que j'achète cette collection. Elle me parlait beaucoup, et les couleurs, je les trouve super douces, mais je vous montrerai tout ça plus tard. Dans ce qui est, alors dans la collection, donc il y a eu des nouveautés. Donc Magali, à chaque fois, elle nous sort des nouveautés, donc c'est difficile de résister. Dans les nouveautés, notamment, il y avait des dies pop-up. Donc moi, j'ai uniquement pris celui-ci avec le mot story et on a My Love. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des créas avec cette collection. Il y a Cricri Bricot qui a fait une carte avec ce mot, il me semble. Voilà, donc vous avez le mot story en pop-up et ensuite pour l'agrémenter vous pouvez rajouter le my pour my story ou love pour love story par exemple. Ce sont des idées. Donc voilà, pour 3 dies je trouvais que bah, il n'était pas très cher, donc voilà. Il y a un autre mot en pop-up, je crois que c'est nous il me semble. Donc moi j'ai pris celui-là. En dies j'ai également pris ces fleurs. Donc là, j'aimais beaucoup le fait qu'il y en ait une qui soit ajourée et une qui soit pleine. On peut faire des beaux bouquets avec. Les fleurs, pareil, j'aimais bien le fait qu'elles soient ajourées. Je trouve que c'est plus délicat. Et puis, on a également la feuille pleine pour peaufiner notre bouquet. Et également ce petit pistil. Donc voilà, au niveau des dimensions, c'est un peu... comme sur les autres fleurs, on est à peu près dans les mêmes dimensions. Donc on est sur du 6 cm par 3,5, quelque chose comme ça. 5,5 par 4. Voilà. Donc très sympa. L'autre nouveauté de Happy Little Fox, c'est cet alphabet. Donc je n'avais pas encore d'alphabet en dies et du coup, ben, là on va dire que ça tombait à point. Surtout que les lettres, elles ne sont pas très grandes, donc pour faire des mini-albums, c'est très sympa. Donc pour des pages également, voilà. Les lettres, elles font en hauteur 2 cm, presque 3 cm. Et en largeur, alors ça dépend des lettres, mais les plus larges, on va dire le W, il fait 2,5. Mais sinon, la majorité des lettres font 1,5.
Donc voilà, c'est super sympa. Et en plus, on a une esperluette. Donc moi qui adore ça, et bien là, on avait vraiment tout dans un même set de dies. Donc c'était parfait. Alors elle avait également sorti une autre nouveauté. C'était une planche de stickers un peu en relief. Donc je ne l'ai pas prise. Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais voilà, on ne peut pas tout prendre non plus. Alors au niveau des tampons... il y avait 6 planches, j'ai pris ces 4 là, donc c'était vraiment les planches qui me parlaient le plus. Donc on a celui-ci, j'aimais beaucoup ce visage avec les fleurs dans les cheveux, je le trouvais vraiment très délicat. Il y a également ces fleurs que j'aime beaucoup, avec le petit pétale recourbé, c'est assez sympa. Et les textes également étaient très chouettes. Donc on a La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même de Coco Chanel. On a la définition de féminité. On a le hashtag selfie, ça les hashtags, c'est trop bien, j'aime trop. Parfaitement imparfaite, voilà, j'aimais beaucoup les textes. Et alors elle s'intitule Féminine. Alors pour vous donner une idée, le visage il fait 5 cm par 6 cm en hauteur. Et la fleur la plus grande, elle fait 4,5 par presque 3 cm. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment une très belle planche. Alors, celle-ci, c'était vraiment mon gros coup de cœur de cette collection, mais vraiment. Enfin, je trouve que ce visage de la maman avec son bébé, c'est juste... Enfin, je pense que toutes les mamans ont dû craquer en voyant ce tampon. Donc voilà, donc ça c'était vraiment mon gros coup de cœur de la collection. Donc le tampon il fait 6 cm et demi et en hauteur il fait 5 cm. On a également une autre fleur de ce côté-là qui est un peu plus petite, qui fait 2 cm et demi, et une autre fleur ici qui fait 3 cm et demi. Et c'est ça que j'aime bien sur ces tampons là, c'est que presque, alors je me souviens plus de toutes les planches, mais sur presque toutes les planches on retrouve des petites fleurs qui sont à chaque fois différentes. Donc je trouve que c'est sympa en fait de varier. On a à la fois un motif, on va dire principal, donc là par exemple c'est le visage, ici c'est la maman et son bébé. On a du texte, un peu passe-partout à chaque fois, et également des feuilles, des feuillages, donc je trouve que chaque planche est très complète finalement. Ensuite, donc moi qui adore les esperluettes, pareil, c'était impossible que je passe à côté de cette planche-là. Alors oui, l'autre planche, elle s'appelle Maman. Voilà, elle porte bien son nom. Celle-ci avec l'esperluette, elle s'appelle Amie précieuse. Donc là, évidemment, la star, on va dire, de la planche, pour moi, c'est l'esperluette. Après, on a le mot nous qui est super joli, parce qu'on a vraiment des petites fleurs à l'intérieur. Donc ça, pareil, en titre de carte ou même de page ou dans un mini, ça peut rendre super sympa. D'ailleurs, au niveau des dimensions, on est sur du 1,5 et 2,5. Donc c'est presque la même taille que les dies. Voilà. Donc on a des petits textes. Donc on a un texte sur l'amitié, entre nous, inséparables. Alors ça, ce sont des mots, pareil, passe-partout. Si précieux à mes yeux. On a encore un petit hashtag sororité, voilà. Donc c'est une planche très sympa. Donc là, on retrouve justement des fleurs et des feuillages sur l'esperluette. Et la dernière que j'ai prise, c'est celle-ci. J'aimais beaucoup en fait le tampon main dans la main, là sur le thème de l'amour. C'est très sympa avec les petits cœurs qui vont avec. Donc cette planche s'intitule Amoureuse, donc pareil, elle porte bien son nom. On a ici un super beau bouquet, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris cette planche, j'aimais beaucoup ce bouquet. Il est assez grand d'ailleurs, il doit faire 8,5 par 8 cm. Donc c'est très sympa. Et on a le mot love dans la même typo que le nous de tout à l'heure. Donc très sympa aussi. On retrouve une petite esperluette ici. Et on a du texte sur l'amour, heureuse, amoureuse, crazy in love, le bonheur nous va si bien.
Donc très jolie planche également. Et on va finir par les papiers. Donc je les découvre en même temps que vous. Alors, la grande nouveauté, je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est cette superbe feuille d'acétate avec des fleurs en rose gold. Alors, le gold, j'adore, et le rose gold, j'adore encore plus. Donc, voilà, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment très délicat, les fleurs, tout ça, c'est super joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre un petit peu de blanc en dessous. Voilà les motifs que l'on retrouve. Hop. Donc vraiment super beau. Hein. Ça apporte vraiment de la légèreté dans un mini. C'est super sympa. Donc c'est encore une chouette idée que Magali a eue pour cette collection. Au niveau des papiers. Donc là vous avez le combo de couleurs. Donc je le trouve très sympa, on le voit pas partout d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai déjà vu quelque part. On a du rouge un peu bordeaux, avec du gris pour bien contraster, mais je trouve que l'ensemble est vraiment tout doux, tout léger. On a également du noir et du gris, du rose un peu poudré et un petit peu de marron. Donc vraiment le combo, je le trouve très très sympa. Donc le premier papier, on a un imprimé un peu tache de léopard dans un rose poudré sur fond blanc. Et on a des endroits où c'est comme si on les avait gommés en fait. C'est vraiment beaucoup plus clair et ça donne un petit effet, j'aime bien. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. De ce côté-là, on a un papier un peu ardoise. C'est super sympa, c'est comme si on avait dessiné des fleurs sur une ardoise, vraiment superbe. Donc on a vraiment le coin en haut à gauche et le coin en bas à droite. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut couper notre papier par exemple comme ça, et puis on casse pas totalement le motif en fait. On arrive quand même à conserver une grande partie des fleurs, donc c'est très sympa. Ensuite, on a un papier gris un petit peu plus clair sur un fond aquarellé. On a plusieurs nuances de gris. Et dessus, on a des feuillages à la fois en blanc, en gris plus foncé et on dirait que c'est du marron. Alors pareil, je ne sais pas si vous verrez bien. De l'autre côté, donc on a le fameux papier bordeaux que j'aimais beaucoup. Donc là, pareil, on retrouve différentes nuances. On a du contraste, c'est un peu plus foncé vers le bas. Et on a des petites taches, comment dire, des petites taches blanches, un peu comme si on avait passé de la pâte à texture dessus. Enfin, c'est l'effet que ça me donne en tout cas, et j'aime beaucoup en fait. Voilà. Ensuite, on a un papier avec plein de petits cœurs, donc c'est les mêmes cœurs qu'on retrouve sur une des planches de tampons, sur fond blanc. Donc pareil, on a un peu l'effet comme si on avait essayé d'effacer une partie du motif. Donc, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, ces cœurs-là, ils sont beaucoup plus clairs, en fait, ils sont moins nets que ceux-là. Donc ça, c'est super sympa, en fait, j'aime bien. Le côté un peu usé. Et sur cette face-là, on a un papier marron avec des carreaux. Donc très sympa aussi. Ensuite, on a ce papier-là. Donc il me semble qu'à chaque collection, ils l'ont fait. Happy Little Fox, c'est super sympa. On a plusieurs bandes de papier qui rappellent vraiment tous les papiers imprimés de la collection. Et on a en plus des petits mots. Donc je vous montre d'un peu plus près. Donc là, on a tous les hashtags. Ici, on a des petits titres, en fait. Petits détails qui comptent plus que tout. Et ici, on a des étiquettes qu'on peut facilement venir détourer. Et en bas, on a cette superbe pellicule photo.
Voilà, c'est vraiment très chouette. Et de ce côté-ci, alors ce papier-là, il me fait vraiment penser au papier de la collection. Alors j'ai plus le nom, c'était la deuxième qu'ils ont sorti après 50 grammes de douceur. Il y avait un papier un peu orange saumon justement avec ce motif-là. Et j'aimais beaucoup ce papier-là, donc là le fait qu'il l'ait refait en gris, je trouve ça chouette. Donc là évidemment ils ont changé les couleurs pour que ça colle avec la collection de papier. Donc c'est très sympa aussi. Ensuite on a ce papier avec toutes les étiquettes à découper et la plupart des motifs qu'on retrouve sur les tampons, donc notamment cette poignée de main, voilà, que j'aime beaucoup. On a les petits numéros, ça me fait penser aussi à ce qu'il y avait eu dans la collection Esprit Nature. Il me semble qu'il y avait aussi ce genre de petites étiquettes là. C'est mon histoire, voilà. Donc là on retrouve vraiment la totalité de ce qu'il y a dans la collection, que ce soit au niveau des papiers ou des dies. Et ce côté-ci, on a un fond gris assez clair. Il me fait penser d'ailleurs à ce gris-là, je crois que c'est le même. Non, pas tout à fait. Avec plein de petites étoiles. Donc c'est très joli aussi, j'espère que vous verrez bien. Et pour finir, on a un papier noir et blanc. Donc ça c'est toujours utile dans les collections parce que vraiment ça tranche et ça apporte du chic également. J'aime bien le noir et blanc. Donc on a plein de petits bouquets de fleurs sur fond blanc. Là aussi on a des effets un peu usés par moment. Donc c'est sympa. Et ici on retrouve les cartes de Project Life avec également des petits mots de ce côté-là pour titrer soit des petites cartes ou des pages ou des mini-albums. Ça c'est toujours l'indispensable, on va dire. Mes amis, mes amours, le centre de mon monde, mon histoire conte, il était une fois, voilà. Vraiment des passe-partout. Donc c'est vrai que c'est une super chouette collection, vraiment. Voilà, pour moi c'était une des plus belles qu'ils ont sorties jusqu'à présent. On verra les suivantes, mais en tout cas, pour l'instant, je suis jamais déçue de ce qu'ils nous sortent. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah oui, j'ai oublié, j'avais également pris ce petit élastique gris. Je sais pas si vous verrez, hop. Il est gris un peu, comment dire, effet métallique. Et je trouve que c'est sympa en fait si on fait des plein-air ou des choses comme ça. Ça change de l'élastique blanc ou noir qu'on utilise régulièrement. Donc, et je trouvais qu'il collait bien avec cette collection-là d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous plaira. En tout cas, merci encore à toi Sylvie pour la rapidité de la commande. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite bon scrap à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.